Bonjour, si je vous parle de soirée, de restaurants, de repas familiaux, d'aller dans un bar, quelles boissons vous viennent directement à l'esprit? La bière, le vin, les cocktails, les alcools forts, ces boissons sont rentrées dans notre quotidien et sont même devenues une sorte d'emblème d'appartenance à un groupe. De nombreuses personnes commencent à boire pour l'aspect social que procurent les boissons alcoolisées. Et la consommation d'alcool devient donc petit à petit une routine. On va dans un bar, on commande une bière, un restaurant, un peu de vin ou un apéritif. Mais que produit l'ingestion d'alcool sur notre corps? Comment notre corps réagit-il à son ingestion? Et quels sont les risques d'une consommation d'alcool récurrente? Je vais donc essayer de vous vulgariser ce phénomène. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like, ça m'encouragera à continuer à faire ce genre de petites vidéos sur la nutrition. Déjà, il faut savoir que l'alcool et donc l'éthanol est un nutriment non indispensable et toxique pour notre organisme. Pour ce qui est des conséquences de son absorption, elles dépendront de nombreux facteurs qui vous sont propres, et bien sûr de la quantité et de la fréquence de votre consommation, mais on y reviendra. Maintenant que vous êtes calé sur l'assimilation des nutriments, si ce n'est pas le cas, je t'encourage à regarder la petite vidéo que je te mets en haut à droite de ton écran. Vous savez que les nutriments sont modifiés via des enzymes pour entrer dans notre circuit sanguin. L'alcool, lui, n'a pas besoin d'intermédiaire, il sera assimilé directement quand il arrivera dans le duodénum. Et son taux sera le plus élevé 45 minutes après sa consommation à jeun et 90 minutes si la consommation a lieu lors d'un repas. Petite anecdote sur le sujet, une fois dans le sang, on aura un peu moins de 10% de tout ça qui sera excrété via votre sueur et votre respiration, d'où le fait que vous sentiez l'alcool quand vous abusez un peu de la bouteille. Une fois rentré dans le sang, la grande majorité devra être métabolisée par notre foie pour détoxifier notre organisme. En vue de sa toxicité, l'éthanol est la priorité du foie, il doit l'évacuer au plus vite. Pour ça, il va avoir 3 solutions qui s'offrent à lui. Si la quantité d'alcool est légère, il ira au plus vite et utilisera la voie A, qui créera juste de l'acétaldéhyde. On reviendra sur cette molécule juste après. Si la quantité est trop élevée ou beaucoup trop élevée, il passera par la voie M et la voie C, qui toutes deux formeront également de l'acétaldéhyde, mais aussi de l'H2O, donc de l'eau. Vous l'avez compris, c'est pas pour rien que vous avez envie d'aller aux toilettes juste après une forte consommation d'alcool, car outre la teneur en eau de vos boissons, votre corps va également en créer. C'est pour ça que vous avez l'impression d'uriner un fleuve. Alors maintenant, que se passe-t-il avec cette nouvelle molécule, l'acétaldéhyde? Cette forme est la plus dangereuse pour notre organisme, car en vue de sa toxicité, elle altère nos cellules, notre métabolisme et notre membrane cellulaire. Heureusement, notre foie en a conscience et va au plus vite la transformer en acétate puis en acétyl-CoA. Ce dernier sera utilisé dans le cycle de Krebs pour la création d'énergie, ce qui fait de l'alcool un très bon carburant. Mais, et oui, fallait s'y attendre, il y a un gros mais, cette transformation a un prix. Car pour faire tout ça, le foie a dû utiliser des outils qui, après utilisation, ont changé d'état. Grosso modo, on a transformé nos outils en voulant métaboliser l'alcool. Les conséquences sur notre organisme sont les suivantes et seront encore plus accentuées si la consommation est aiguë, donc importante, ou encore chronique. On aura donc un ralentissement de la bêta-oxydation, de la néoglucogénèse et du cycle de Krebs. En gros, je traduis vulgairement, ça veut dire que les processus de notre corps qui s'occupent de dégrader, de déstocker et d'utiliser les graisses vont diminuer, ce qui augmente par conséquent leur stockage et leur non-utilisation. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est l'activation de la synthèse du cholestérol et de la lipogénèse. Donc pareil, traduction, augmentation de la création de lipides et de cholestérol, donc l'augmentation des graisses qui par conséquent rejoindront le premier point et iront au stockage comme tout le monde. Si je résume vulgairement, le foie est occupé par l'alcool car il est toxique, par conséquent il va tout faire pour s'en occuper quitte à abandonner temporairement son rôle de dégradation des lipides. Et par conséquent, on aura une augmentation des stockages des graisses. Donc évitez d'associer l'alcool à vos repas bien gras. Hashtag la raclette avec la bouteille de vin. Pas forcément la meilleure idée. Vous l'avez compris, l'alcool n'est pas vraiment l'ami de votre organisme. De 1, il apporte des calories vides, donc sans nutriments, à votre corps. Je vous mets le petit listing juste en dessous. De 2, il augmentera le stockage de vos graisses durant le temps où il perturbe votre organisme. De 3, il est toxique pour notre corps, ce qui peut provoquer en cas d'apport chronique l'augmentation des risques de maladies hépatiques et de cancer. Merci l'acétaldéhyde. De 4, nos réflexes, nos sens et notre réflexion est perturbé avec une forte consommation d'alcool, ce qui augmente encore aujourd'hui les risques d'accidents, et je ne parle pas que d'accidents de voiture. Mais du coup, on doit arrêter l'alcool ou pas? En tant que professionnel de santé, je vous encouragerai jamais à boire. Mais dans la mesure où vous arrivez à respecter les petites recommandations que je vous mets ci-dessous, les problèmes cités auront bien évidemment moins de conséquences.
Ce n'est pas vraiment l'alcool en soi qui est dangereux, mais sa surconsommation et sa consommation trop fréquente. Mais rien ne vous empêche de vous faire un peu plaisir. On conseille donc pour une femme de 0 à 2 verres standards par jour, et pas tous les jours, avec une limite de 10 verres par semaine. Pour les hommes, de 0 à 3 verres standards par jour, et pas tous les jours, avec une limite de 15 verres par semaine. Bien sûr, chacun est différent et a des besoins différents en fonction de ses habitudes de vie, de sa morphologie, de son âge et bien sûr de ses pathologies et de ses objectifs. Si vous appliquez ces recommandations, les effets néfastes de l'alcool seront atténués. J'ai créé cette vidéo à titre préventif afin de vous sensibiliser sur les interactions que l'alcool a avec votre organisme. Je ne veux nullement vous juger ou vous faire culpabiliser sur votre consommation actuelle. Sur ce, mange bien, bouge bien, dors bien, tchuss!